matin, j'aimerais, Stéphane, voir avec vous si vous pouviez nous donner la liste exacte des nouvelles exigences américaines face à l'Iran. On parle beaucoup de ce que Mike Pompeo propose, mais on ne trouve nulle part le détail de ses propositions, Stéphane. Ouais, c'est pas facile de les trouver. Eh bien, ce que Mike Pompeo réclame à l'Iran, c'est d'abord de déclarer à l'AIEA tous les détails du programme nucléaire militaire antérieur, de cesser totalement l'enrichissement de l'uranium et de jamais poursuivre le retraitement du plutonium, d'autoriser les inspecteurs à se rendre partout et où ils le désirent et quand ils le désirent, de mettre fin au programme des missiles balistiques, de libérer les citoyens américains et les citoyens des partenaires des Américains détenus actuellement en Iran, de cesser le soutien au Hezbollah, au Hamas et au djihad islamique, de soutenir le gouvernement irakien et de désarmer les milices chiites, de mettre fin au soutien aux rebelles Houthis au Yémen, de se retirer de Syrie, de mettre fin au soutien aux talibans et à Al-Qaïda en Afghanistan, de mettre fin au soutien de la garde révolutionnaire aux partenaires de la milice, et enfin de cesser le comportement menaçant contre les voisins, en particulier contre Israël et l'Arabie Saoudite. Alors Stéphane, ça fait une liste assez exhaustive. Comment vous considérez ces demandes? Est-ce qu'elles sont complètement irréalisables? Ben non, je pense qu'il n'y a vraiment rien de spécial dans ces exigences, que c'est l'administration Obama qui aurait dû, lors des négociations de l'accord existant, les faire, et puis que pour assurer la sécurité du monde, eh bien l'administration Trump va maintenant jouer les plombiers, et que c'est toujours plus difficile de jouer aux plombiers que d'installer du matériel neuf. Et honnêtement, je discerne aucune demande qui ne soit pas dans l'intérêt direct de toutes les nations. Et il faut avoir sérieusement dévissé de la réalité ou se montrer mercantile pour ne pas être favorable à chacune de ces mesures, Jim. Alors on sait qu'à l'époque il y avait des sanctions financières. Quelles sont les menaces cette fois qu'a ajouté Mike Pompeo pour tenter d'obliger l'Iran à accepter ces conditions? Ouais, il a menacé l'Iran de lui imposer des sanctions économiques les plus dures jamais envisagées dans l'histoire et de broyer, en anglais to crush, les alliés du régime iranien dans le monde. Et il a aussi exigé de signer un nouvel accord sur le nucléaire en remplacement de celui qui existe. Et il a menacé le régime actuel en affirmant qu'il serait traité en Amérique avec une volonté de faire. Et le secrétaire d'État a dit que, et c'est assez intéressant comme formule, que les leaders iraniens ont considéré l'accord passé sous la présidence d'Obama comme le coup d'envoi de leur marche à travers le Moyen-Orient. Alors Stéphane, est-ce que vous pensez que ces demandes américaines ont une chance réellement d'aboutir à un nouvel accord, que les Iraniens aient une chance d'accepter toutes ces requêtes? Moi, je pense qu'aucun pays au monde ne peut résister à une pression économique de Washington, surtout si elle est convaincue et doublée d'une menace de recourir à la force. Et avant d'imaginer que les exigences de l'Amérique peuvent ne pas fonctionner, eh bien, il faut se référer à ce qui se passe en Corée. La Corée du Nord, avec son régime anachronique et qui a déjà une bombe atomique existante, eh bien, à notre avis ici, c'était bien plus difficile de ramener Pyongyang à la raison que Téhéran dans la situation actuelle. En fait, l'administration Trump donne deux choix aux ayatollahs. Le premier, c'est de se soumettre et de cesser d'être en régime nuisible. Et le deuxième, c'est celui de disparaître parce qu'il se trouverait isolé par les sanctions et affaibli économiquement jusqu'à perdre le pouvoir. Et en ce qui me concerne, eh bien, il me paraît clair que la seconde hypothèse ne dérangerait pas Washington outre mesure. Et puis, Washington a été clair. Mike Pompeo a dit que si l'Iran se remettait à enrichir de l'uranium, eh bien, nous, les Américains, sommes totalement à répondre également à cette option. Donc, il n'a pas mentionné nommément le recours possible aux militaires, mais entre les lignes, quand on lit les choses correctement, ça dit ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si les Iraniens brisent à leur tour
la coexistence et remettre la machine d'enrichissement en marche, eh bien, les États-Unis interviendraient militairement. Alors, ces sanctions américaines, c'est le bâton, mais est-ce que Mike Pompeo a également prévu une petite carotte pour le régime iranien? Ouais, l'Amérique a prévu juste une chose, c'est-à-dire que si l'Iran se plie à ses demandes, eh bien, Washington serait disposé à lever les sanctions et à restaurer des relations diplomatiques et économiques normales et complètes. Mais ce qui m'a l'air plus intéressant encore, c'est que les USA sont prêts à soutenir la modernisation de l'économie iranienne et à lui permettre de réintégrer le système financier global, c'est-à-dire à en faire à nouveau un pays qui soit plus un pays hostile, plus un pays terroriste, mais un pays normal. Donc les États-Unis offrent à l'Iran, soit par la négociation d'abandonner ses activités terroristes, appelons-les comme ça, soit par la contrainte en changeant de régime. Mais de toute façon, à la fin de cette décision du gouvernement américain, il y a le retour de l'Iran au fait d'être un pays normal comme les autres, fréquentable, et surtout qui ne met pas en danger ses voisins.